ça y est les amis, on peut enfin souffler, c'est officiellement terminé. Le Sony Spider-Man Universe, je ne sais même pas comment vraiment il s'appelle, mais voilà, l'univers Spider-Man de Sony est officiellement mort de chez mort. C'est terminé, Kraven le chasseur est tout simplement le dernier film de cet univers. Et après ça, c'est finito pipo. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça y est les amis, on peut enfin souffler. Cet univers va arrêter tout simplement de nous casser les pieds. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'info tombe vraiment quelques jours seulement après que le réalisateur de Kraven ait dit justement que ça peut vraiment découler sur un truc génial et tout, sur un comics ultra connu, nanana. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, vraiment, il est en train de faire du chantage auprès des fans, vraiment pour que les fans donnent vraiment une chance au film. Bon, dans tous les cas, même si on donne une chance, c'est fini après, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bref, voilà, c'est vraiment la question que je me pose, hein. S'il n'y a plus d'univers à regarder, bah pourquoi aller le voir? Bref, c'est une question. Mais enfin bon, je vais quand même aller le voir parce que voilà, il y a Aaron Taylor Johnson. Mais après, clairement, pour le film en lui-même, j'en ai absolument rien à faire. Après, peut-être que ce sera enfin un bon film. D'ailleurs, ce serait vraiment terrible que le dernier film de l'univers soit vraiment bon. Ce serait vraiment une blague jusqu'au bout, hein, cet univers. C'est d'ailleurs vraiment possible du coup. Mais enfin bref, donc c'est terminé, voilà, après ce film. Donc au global, on va même pas faire un bilan puisque tous les films sont vraiment mauvais. Peut-être à part le premier film Venom qui est mid, mais bon, voilà, qui est un bon divertissement pour certains. Après tout le reste, poubelle, voilà, là il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Même pour Knull qui était donc apparu dans Venom 3, bah il n'y a même pas de mention spéciale à faire, il n'y a même pas un truc positif à dire, puisque même le personnage de Knull qui apparaît, je crois en tout peut-être 30 secondes dans le film, il est juste là pour être vraiment introduit, on ne sait vraiment même pas s'il va apparaître au final dans Spider-Man 4, vu toutes les rumeurs qu'on a dessus et tout. Enfin bref, c'est vraiment terrible, t'as l'impression que cet univers est arrivé pour rien en fait, il n'a absolument rien apporté, il n'y a pas eu de trucs croustillants, il n'y a pas eu de vrai duel avec Spider-Man, il n'y a pas eu même de référence à Spider-Man à part dans Venom 2, Let There Be Carnage, mais bon, au final, vous savez ce qui s'est passé dans No Way Home, donc il n'y a vraiment rien à en tirer, et ça c'est vraiment une leçon, voilà, qu'il faut apprendre, c'est que c'est pas la peine de créer tout un univers si au final, vraiment là on en est vraiment au point final, il n'y a rien eu, ça n'a servi absolument à rien, cet univers n'a servi à rien, voilà c'est le constat. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, voilà, tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va les foutre dans le MCU? Parce que bon, on a bien compris que maintenant, la stratégie de Sony, c'était bel et bien de s'allier un petit peu à Marvel, et donc, possiblement, je pense, de donner un peu les droits, ou alors ils vont vraiment faire les chiens jusqu'au bout, et peut-être ils vont continuer cet accord-là avec le MCU. Je sais pas vraiment trop comment ça va se passer, mais là, même les gens n'arrêtent pas de demander ça, les films ne marchent pas, ce sont des échecs, alors peut-être pas commercial, puisqu'effectivement, les films Venom fonctionne, ça d'ailleurs c'est vraiment une surprise, mais au niveau critique, absolument tous les films se font dégommer et ils peuvent pas vraiment continuer comme ça. Je crois que même Venom 3 au final c'est le film Venom qui a été rentabilisé, qui a rentabilisé le moins, donc voilà, on est vraiment sur des échecs plus petit à petit, on va dire, pour Venom. Pour les autres films, ce sont des échecs à chaque fois. Madame Web, c'était absolument un échec, n'en parlons pas pour Morbius, et là donc pour Kraven, j'ai vraiment peur. Alors peut-être qu'avec la présence de Aaron Taylor Johnson, comme je le disais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo notamment sur les 8 premières minutes du film, puisqu'elles avaient été dévoilées. D'ailleurs oui, ça aussi, les 8 premières minutes du film ont été dévoilées, mais il n'y a rien qui va au niveau même de la com de tous ces films, notamment Kraven, là où on est vraiment sur du chantage absolu. Le réalisateur vous demande, à vous les fans et à tous les gens de la planète, d'aller voir le film, de donner vraiment un avis, voilà, de donner une chance simplement au film, vu les derniers succès de Sony évidemment. Et donc du coup ils sortent les 8 premières minutes, ils font tout, ils nous mettent du truc violent, ils nous mettent Aaron Taylor Johnson, ils nous disent ouais les gars si ça marche on va faire un 2, nanana. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Kraven 2? Genre vraiment déjà que le premier film on ne sait même pas ce que ça vaut. Mec, je veux dire calme-toi. Et en plus de ça on a la confirmation que c'est fini. Donc là autant te dire qu'une suite n'est clairement pas envisageable. Mais maintenant clairement je pense que la meilleure chose à faire, et je pense qu'ils l'ont compris avec les films Spider-Verse, c'est vraiment de soit se concentrer sur de l'animation, ou bien tout simplement, et ça peut être aussi une solution, de tout donner. Voilà, à Marvel les pleins pouvoirs pour tous ces personnages là, même si je pense pas que Madame Web on la reverra un jour. Peut-être Kraven, en vrai c'est possible, c'est un personnage intéressant, si vraiment il est bien adapté et si le film est bien, je pense que le MCU, ou en tout cas Kevin Feige ou quelqu'un chez Marvel Studios, pourra faire un effort pour le mettre peut-être dans Spider-Man 4 ou dans un autre film Spider-Man. Après pour ce qui est de Venom, j'avoue quand même, c'est sûr qu'il réapparaîtra un jour. Évidemment pas ce Venom là, pas Tom Hardy, mais Venom réapparaîtra évidemment à un moment donné je pense dans le MCU ou dans l'histoire de Spider-Man. En tout cas ce Venom là qu'on a connu, c'est bel et bien terminé, même ça on le sait, depuis Venom 3. Ce qui veut donc aussi dire que les films tels que El Muerto, je crois même qu'il y avait autre chose, un truc agent Venom et tout, ça veut dire que tout ça tombe à l'eau, tous les plans de Sony avec le Sony Spider-Man Universe tombent officiellement à l'eau, ce qui veut dire que voilà, tous ces films ne se déroulaient dans absolument aucun univers de aucun Spider-Man. Jusqu'au bout, on n'aura vraiment rien concernant Spider-Man, ou en tout cas un Spider-Man. Et ça,
c'est vraiment terrible les amis, mais en même temps heureusement parce que là c'était cataclysmique. Donc je pense que pour Sony, voilà, le meilleur truc à faire c'est vraiment de se concentrer sur l'animation, d'arrêter de perdre du temps et surtout de l'argent sur ces films là et vraiment se concentrer sur l'animation telle qu'ils le font avec Miles Morales, même si ce dernier on l'attend du côté du MCU, d'ailleurs ça avait même été officialisé par Kevin Feige, Amy Pascal, tout ça, donc c'est sûr qu'on le reverra donc dans un autre acteur évidemment je pense, dans une autre interprétation dans le MCU, mais en tout cas pour les films d'animation je trouve qu'il y a des suites à faire évidemment plus tard, des spin-offs sur certains personnages pourquoi pas, mais en tout cas voilà, ça il doit vraiment se concentrer là-dessus, arrêter les films live action tels que Madame Web et compagnie. Voilà pour ce que j'imagine pour la suite de Sony avec Spider-Man. Après vraiment sur les méchants Spider-Man, donc ce qu'ils essayaient de faire là depuis des années, voilà ça il faut vraiment abandonner et ils l'ont compris puisque l'univers est mort. Mais même ces personnages-là, je les vois vraiment pas arriver. Même le Rhino qui sera dans Kraven, on le reverra plus jamais. Donc vraiment, c'était un gâchis. Et puis même pour Venom, en soi, j'avais dit justement que c'était un gâchis cet univers, que ça aurait pu être voilà, un truc vraiment sympa et tout. Dans le lore vraiment de Venom des symbiotes, on aurait pu vraiment avoir un univers ultra cool avec plein de films Venom où on nous apprend complètement les origines. Même si je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu quand même avoir un Spider-Man. Mais au final, on a eu un univers extrêmement mauvais qui n'apportait vraiment rien et qui s'est concentré sur des personnages tellement anecdotiques au possible et qui ne servent à rien surtout et qui n'ont rien apporté à aucun niveau cinématographique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est terminé, enfin on peut souffler. C'était un petit bilan de cet univers, même si évidemment vous vous en doutez, le bilan il est simple à faire, il est surtout très rapide à exécuter, parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Donc voilà, faites-on ça évidemment dans les commentaires, on est enfin débarrassé de ce fléau de Sony Spider-Man Universe. Voilà, merci Sony d'avoir enfin terminé ça. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais quand même dire quelques mots. Vous pouvez, vous, derrière votre écran, vous abonner à la chaîne, voilà, comme ça vous suivez les vidéos, activez la petite cloche et surtout vous pouvez rejoindre la chaîne, devenir membre de la chaîne pour avoir notamment accès à du contenu exclusif, des vidéos exclusives, etc. Bref, vous pouvez également faire des petits dons, voilà, pour récompenser un peu le travail fourni si vous aimez la chaîne, si vous êtes un habitué tout simplement. Juste en haut de l'espace commentaire, au niveau des likes, il y a marqué merci, vous pouvez faire un don là-dessus si vous en avez évidemment envie. Sur ce, portez-vous bien, ciao.